Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo Toys Planet TV avec Julien et... Jordan. Voilà, on est de retour encore une fois malgré le confinement pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review, une unboxing, tout ce qui va avec. Et on vous présente aujourd'hui, dis-moi Jordan. Iron Man Mark 3 Hot Toys 1 quart. Version Deluxe s'il vous plaît. Version Deluxe. Alors, cette poupée du coup est déjà présentée rapidement en live sur notre Facebook. Donc si vous voulez nous suivre, c'est Facebook c'est Toys Planet Liège, au cas où. Une boîte très belle, n'est-ce pas Jordan? Oui, très belle boîte, comme d'habitude. Donc il y a le visage du personnage ici, Iron Man, qui est représenté en effet des reliefs. C'est vraiment bien, franchement une belle boîte. Ici les boîtes s'ouvrent sur le côté du coup. Exactement. Je vous la mets là. Et on retrouve plusieurs compartiments. Un premier compartiment donc en mousse. On retrouve le Iron Man, la tête et c'est tout. Ah non, il y a les deux têtes, le corps et les mains. Ah, et les mains, merci. J'avais dit la tête, je l'avais dit, mais c'est les mains que j'avais oublié. Et ensuite, vous avez un compartiment en dessous où vous retrouvez tous les accessoires. Celui-ci, vous savez le mettre en mode clean et en version Battle Damage. Ouais, attends doucement, parce que le mousse il se laisse pas faire. Et vous retrouvez aussi, donc dans le deuxième compartiment, le socle, j'ai oublié de citer, et le socle pour la version socle. Vous noterez, chers téléspectateurs, qu'il s'en fout que je suis pas assez rapide, du coup il est en train de déblater tout ce qu'il a à dire. Du coup, comme on disait, le Iron Man dans ses mousses, et ici dans la boîte, comme disait mon cher collègue, qui a tout à fait raison, on le notera, des compartiments un peu compliqués à enlever. Ici il contient donc les parties Battle Damage que j'en vais vous dire, les piles, j'espère que je cache pas trop Jordan, ça il est encore là, et beaucoup de couches, c'est un peu comme les gâteaux, etc. Première partie du socle de luxe, avec première, deuxième et troisième partie, et en dessous caché le socle de base. Et justement, pour vous le présenter au mieux, on va vous le mettre ici en détail de suite. Donc ici on se retrouve sur la partie du socle. Très très beau, moi je le trouve magnifique, Très beau socle. très Donc, original. c'est une version, donc ici on a la version Deluxe. Ouais. Parce que dans la version Deluxe il y a deux socles qui sont en boîte pour en faire plus qu'un seul. Ouais, Comme si c'était un Megazord en gros. c'est ça, ouais. On peut apercevoir déjà qu'il y a le bras de Iron Monger qui est sur le côté, qui est vraiment très beau. Il y a le nom Et Iron ici, Man, ouais voilà, comme d'habitude sur les socles Hot Toys. Ici il y détail. a le cœur de Tony Stark qui est représenté aussi, qui est lumineux, qu'on verra par la suite. Donc là ici on peut prendre le socle et le séparer, le Deluxe pour avoir un normal, n'est-ce pas Jordan? Normal, oui, donc on enlève tous les éléments et on retrouve le socle classique qu'on peut retrouver sur toutes les Toys AK. Malheureusement, c'est à chaque fois le même, c'est du réutilisation. Il y a juste le nom qui vient changer. Donc ici, la tige en transparent pour pouvoir tenir le... Voilà, donc ici on va vous montrer comment déjà s'allume le socle. Il faut savoir que donc il est amovible, vous pouvez le retourner facilement et juste là en dessous il faut mettre 3 piles AAA qui ne sont pas comprises dedans, c'est un peu ennuyant, c'est un peu dommage. Et une fois que vous l'allumez, bam, comme tu vois Jordan, c'est magnifique. Franchement, le rendu est super beau. En plus, le cœur d'Iron Man qui est lumineux, le dessus qui est lumineux aussi. Franchement, on retrouve bien le côté Iron Man flashy et le côté présentation d'armure qu'on peut retrouver dans ça. Donc là on commence par le Iron Man au niveau de son visage. Vous pouvez remarquer que l'articulation est très facile à prise en main, il est bien amovible. On sent enlever le facial. Un facial du coup vous pouvez mettre soit de la version Battle Damage ou normale, ça c'est comme vous voulez. C'est aimanté et clap, ça va tout seul, ça va très vite dessus, ça c'est chouette. Ensuite Jordan. Donc ici on a les épaules qui sont vraiment bien. Et puis vous avez des épaules donc ici qui sont Battle Damage. Il y a des parties Battle Damage pour quasi tout, aussi bien pour le plastron. Ça c'est vraiment bien, ça s'enlève facilement, les aimants sont assez puissants pour tenir bien et on va s'enlever très facilement. Ça c'est cool, donc en dessous il y a toute l'architecture Iron Man. Donc ici le plastron Battle Damage qui est vraiment super beau. Hop, c'est facile à remettre. Puis ensuite, donc ici on va parler des... Donc ici vous avez les bras avec les parties dorées, partie rouge, le plastron. Hop, c'est amovible. Donc ici on passe aux mains. Ici il y a une première main donc avec les doigts amovibles, les phalanges d'autres personnes. Donc ici on passe à
une autre main, donc le poing fermé, pour faire en mode combat. Très bien représenté, un beau rouge bien mat. C'est vrai, c'est vrai. Donc ici, une main pour soit en position pour comme il tire, soit quand il vole. Il y a ici donc le light-up qui est à l'intérieur qui permettra d'allumer par après. Ensuite, on a les jambes aussi. Les jambes ici qui sont entièrement articulées. Vous avez donc des pièces d'armure qui se marient très très bien l'une avec l'autre. Il y a, vous voyez ici, les pièces coulissent un tout petit peu vers le bas pour vraiment permettre l'articulation maximum de la statue et une position parfaite. Donc ici, on va parler au niveau de la tête. Donc on peut enlever le casque facilement. On retrouve la tête de Tony Stark. Très beau sculpte, très belle réalisation. Pas trop vieux, pas trop ancien. On peut remettre le casque comme il faut et on l'enlève pour incruster le nouveau casque. Il faut bien forcer. Il faut quand même un peu y aller à fond pour les mettre. Les deux têtes, donc forcément, l'une comprend la tête et l'autre pas. Hein. Vous savez enlever le masque. Et ici, hop, mettre un petit on avec les piles que vous devez mettre vous-même mais qui sont comprises dans la boîte. Et puis hop, vous l'incrustez correctement dans le corps, et voilà, le light-up est magnifique, n'est-ce pas Jordan? Oui, très beau light-up, j'aime vraiment bien, il y a assez de puissance pour que le rendu soit vraiment top, ça c'est cool. Parfait, nickel, on est balèze mon gars. On va enchaîner ici donc avec le bras d'Iron Man, le triceps ici s'enlève, une partie dorée la première fois, ensuite tout ce qui est mécanique s'enlève un peu difficilement mais s'enlève quand même, avec le light-up qui, hop, va tout seul. Et vous pouvez remettre les pièces, forcément c'est mieux, sinon après bon, c'est moins beau. Vous pouvez faire les deux, c'est comme vous souhaitez. Ouais. Oui, ça c'est cool, à un moment donné on peut montrer comment l'architecture. Donc ici il y a plusieurs mains, hop, ici c'est la main avec les phalanges articulées. Vous pouvez voir comme quoi il y a le style de l'orbe de poche, on va dire, c'est là la lumière sort. Donc ici on va mettre le poing fermé. Pas de lumière là par contre. Pas de lumière, ils ont décidé de mettre un filtre. Un filtre pour que la lumière ne passe pas. Je trouve ça dommage. Sur certains Iron Man, la lumière passe quand même malgré le poing fermé. Ça aurait été plus beau. Ouais. Dont la marque 50. Ouais, c'est vrai. Ici, la lumière. Donc ici, on met la main version attaque ou version vol. Vous pouvez voir que le rendu de la lumière est vraiment sublime dessus et qu'ici, la lumière, donc, on sait avoir la lumière. Donc ici on se trouve au niveau du dos, il y a les ailerons qu'on sait ouvrir, et ça c'est vraiment bien, du coup c'est le mettre en mode vol facilement, les articulations sont vraiment bien. Juste ici, vous pouvez enlever en fait la pièce un peu difficilement, mais il y a moyen de la retirer pour accéder donc aux piles ainsi que l'interrupteur. Premier, vous le mettez à droite, boum, il s'allume, et le thorax... Ils sont comprises dans la boîte. Oui, également, merci Joran. Vous avez donc lumière externe, mais en plus, vous savez enlever encore une fois l'avant de l'armure, et vous voyez que le cœur est allumé. Très très beau travail, pas trop éblouissant. Et ensuite vous avez un deuxième mode du coup, hop, et que ici il y a les clavicules et les côtes qui s'allument dans un bleu qui est vraiment splendide, qui rend vraiment bien et ça c'est super chaud. Voilà, ça travaille très bien d'Hot Toys je trouve. Franchement, on peut voir les détails. Deux paires de lumière. Ouais. Donc ça c'est vraiment bien. Vraiment chouette. Maintenant je suis curieux d'avoir un long terme sur la lumière, comment les piles ont s'usé. Bon, je pense que ça c'est la LED. Donc ici on se retrouve à la partie inférieure de l'Iron Man, au niveau des cuisses, vous pouvez voir que c'est super bien articulé. Franchement, il y a moyen de le mettre quasi à genoux, ça c'est vraiment bien. Ah, par contre les pieds ici donc s'enlèvent. C'est à compartir, on met des piles pour que toute la jambe s'allume. C'est intéressant, mais le problème c'est comme vous voyez, c'est vite pris en main, donc quand vous pliez trop la jambe, la pièce s'enlève. Ça c'est un peu un défaut de la pièce je trouve, c'est un peu ennuyant, mais après voilà, c'est cool d'avoir pensé à l'allumer là, même si on le voit pas très bien, souvent les gens veulent plus... En fait ici la lumière est bleue. Ouais, donc du coup c'est un peu dommage et personne ne sait mettre en vol. Par contre, l'articulation du pied est très bien, franchement il y a un très beau travail d'articulation sur ce Iron Man 1/4, mieux que les autres. Après cette utilisation du Hot Toys Mark 3 Iron Man, nous arrivons ici à la conclusion. Oui voilà, comme disait malheureusement mon ami Jordan, nous arrivons à la conclusion du produit. Un produit sublime, j'en suis très content, l'articulation magnifique, beaucoup mieux que n'importe quel 1/4 sorti Iron Man pour moi depuis le début, il y a vraiment une augmentation de qualité, n'est-ce pas Jo? Oui, ça franchement, c'est clairement. On avait la marque 43, c'est ça au magasin? La marque 43 au magasin, il y a eu la marque 46, la marque 43, 42, 43, 46 et maintenant la marque 3. C'est la 4e Iron Man 1/4 sortie. Voilà, je trouve que c'est la
mieux articulée de celle que j'ai déjà pu avoir en main. Ouais. Elle fait un très bon taf pour les personnes qui n'ont pas su prendre la Sideshow à l'époque. C'est pas de la résine, mais on peut en faire déjà quelque chose de très bien. Ouais, la car était déjà plus ou moins à la même échelle. Il y avait pareil le Ironmonger au sol, où Iron Man vraiment était dessus en mode muséum, en mode voilà, une pose dynamique, très badass. Ici, vous pouvez faire pareil, mais avec ça doit être plus complexe, beaucoup mieux fini, articulation, le mettre en le point à terre, le visage de Tony Stark est visible. C'est une évolution, un truc beaucoup plus complet qu'un Sideshow, mais voilà, ils se valent l'un et l'autre, je dirais. N'est-ce pas, Joe? Exactement. Et ici donc la version Deluxe est vraiment sympa. Je préfère le socle de la version Deluxe que le simple socle qu'ils font comme d'habitude pour leur car. Je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. Ouais, non, la version Deluxe c'est 10 fois mieux. La version normale, j'ai l'impression que c'est pour ceux qui ont pas eu la chance d'acheter la Deluxe en fait. C'est juste pour les mecs, vous voyez, quand il y a une file au magasin et que vous voulez le pot de Nutella et qu'il y a 10 000 pots de Nutella, mais que vous êtes le 11e 1000, et ben c'est foutu, c'est mort. Vous arrivez, vous dites, mais non, il n'y a plus que le petit pot de chez Everyday là, ouais, du Nutella dégueu qui est pas de la marque, ben voilà. C'est un peu ça, non? L'explication est bien. Je trouve aussi, mais voilà, franchement pour moi, faire une version Deluxe pour dire, hey, il y a un socle qui est vachement plus badass. Ben, fais ça version normale et fais une version de luxe par exemple avec je sais pas quoi en plus, mais le robot, quelque chose vraiment un robot ou alors une deuxième armure dedans. On aurait pu par exemple pouvoir faire la marque 4 qui est un peu plus massif mais qui est pareil que la marque 3. Ou alors, je sais pas, moi Paper Pots avec, non, en un quart c'est un peu chaud, c'est un peu beaucoup. Je sais pas, un bout de bagnole c'est par pas exemple. quelque chose d'autre, mais parce que là, le socle est vraiment tout pour moi, je trouve, sur Iron Man là il donne vraiment bien. Maintenant on n'est pas obligé de l'exposer avec le socle non plus. Ah non, c'est tout seul. Mais en attendant je trouve que au niveau de l'éclairage et tout, et ça lui donne une prestance à Iron Man que je ne vois pas autrement. Par contre il est très haut, très grand. Ici, vous pouvez remarquer que je l'ai mis sur le socle parce que si je mets sur le socle vous ne le voyez plus sur le champ de la caméra. Donc il est très très haut. Ici on est plus ou moins à 49-50 cm de haut pour l'Iron Man. Et on est à 15-16 cm pour le socle. Donc on est à presque 60 cm de haut. C'est juste, là, je sais pas le 65 cm de haut avec l'Iron Man. Après si vous enlevez le modèle de luxe, vous redescendez d'un bon 13 cm. Donc là pour les rentrer dans les meubles, les vitrines, il y a un peu mieux moyen. Mais dès que vous êtes sur celui-là, c'est beaucoup plus grand. Donc c'est un peu embêtant pour ceux qui veulent les casser en des vitrines. Voilà. Et Jo, du coup, c'est vrai. ta note pour ce beau produit? Ce produit mérite. Allez, franchement, si on enlève l'histoire, les piles qui sont chiants à mettre et allumées, 9 sur 10. 9 sur 10, ok, moi c'est pareil. 9 sur 10, voilà. Mon petit bémol, peut-être des pièces un peu trop fragiles, il y a des pièces qui peuvent vite s'enlever ou qu'on peut vite casser si on n'est pas assez professionnel dans le boulot. Je trouve que c'est un peu risqué pour les gens vont manipuler trop vite et vont le casser, c'est un peu chiant. Et pareil, le système de pile est bien, mais pourquoi pas fournir ça avec, dire à 600-700 € le produit, voilà, il faut savoir aussi que le prix est dans les 600-700 €. Les piles ici dedans sont AAA pour le socle, le reste c'est fourni dans l'Iron Man, mais le socle il faut encore acheter des piles en plus. Bon, c'est pas grand chose des piles. C'est chiant parce que pour le prix, voilà, ils auraient pu le mettre. Hein. Par exemple ici en confinement. Tu sais quoi, juste pour ça, je vais revenir sur ma note, je lui mets à 8,5. Ok, bah voilà, 8,5, voilà. Mais le truc c'est qu'imagine ici en confinement, vous le recevez, vous l'achetez, il est chez vous, vous dites ouais génial, j'allume et puis j'ai pas les piles. Alors oui, les magasins sont ouverts, mais c'est un peu emmerdant. Je trouve que quand on se fait livrer en international, etc., on se fait un truc pareil, à ce prix-là, ça aurait été bien d'avoir tout d'un coup dedans. Les piles, ça coûte que dalle pour eux, ils auraient acheté des palettes. Donc voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Franchement, ici, allez, pour 3 piles AAA, ils auraient pu le mettre dedans, c'était cadeau, c'est pas ça qu'ils avaient perdu comme argent, mais bah ouais. Des fois, ils font des trucs un peu bizarres. Voilà, donc c'était le review unboxing du Iron Man Mark III Toys. On espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez la page Facebook du magasin qui est en description de la vidéo. Et n'hésitez pas à réagir, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Et n'oubliez pas que durant le confinement, on fait 2 lives par semaine sur la page Facebook. Un le mardi et un le samedi soir à chaque fois. Et on parle de tout et de rien. Donc voilà. Non, des sujets différents, des unboxings, des fois des discussions. Voilà, n'hésitez pas. Du beau temps, des pots de Nutella. Voilà, donc du coup, à Nutella plus tard. Hein. Passez une très bonne journée et à la prochaine. À la prochaine. Restez chez vous, mais avec nous.